Sur cette vidéo, je vais vous présenter la recette délicieuse des muffins aux pépites de chocolat. Comme toujours, dès qu'on fait de la pâtisserie, c'est très important de peser tous les ingrédients en avance et même pour des recettes simples, n'oubliez pas, ça peut paraître simple, mais rien n'est simpliste en pâtisserie. Donc dans un premier temps, pesez bien tous les ingrédients. Vous retrouverez évidemment la liste des ingrédients avec les quantités plus des conseils en espace description de cette vidéo. Il est toujours très important de bien préparer son plan de travail, donc pour ce faire, préparez votre plaque de cuisson également et les moules qui vont avec la préparation des muffins aux pépites de chocolat. Donc ici, c'est des muffins aux pépites de chocolat comme je vous ai dit, mais vous pouvez réaliser d'autres types de muffins avec des pépites de chocolat blanc ou encore de la purée de framboise ou encore d'autres choses. Ici, c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre la base de la recette et tout ce qui est moule, vous allez pouvoir retrouver des liens utiles en espace description de cette vidéo. Allez, c'est parti pour la recette. Dans un premier temps, dans un saladier, on va y ajouter donc l'œuf entier, donc peu importe la quantité de recette, on ajoute les œufs plus le sucre et on va venir blanchir. Donc n'hésitez surtout pas de bien blanchir. Vous pouvez utiliser un robot à l'aide du fouet pour avoir vraiment quelque chose de bien mousseux. Ça c'est vraiment important. Ça va donner vraiment beaucoup plus de texture à votre muffin, bien que vous allez voir, on va ajouter aussi de la levure chimique. Mais voilà, pour avoir une meilleure texture, je vous encourage de bien blanchir ces deux éléments, les œufs plus le sucre. En parallèle, dans un autre saladier, à l'aide d'un tamis, on va venir tamiser la farine avec la levure chimique. Bon, la levure chimique, on peut l'ajouter juste après, hein, c'est pas un problème. Ici, l'intérêt, c'est de bien tamiser cette farine pour éviter d'avoir des grumeaux. Donc, attention à ça. Dès que vous avez de la farine dans une préparation, que ce soit un cake ou ici des muffins, c'est important de toujours bien tamiser pour éviter d'avoir des morceaux de farine après cuisson au moment de la découpe. C'est pas très agréable. Donc, peu importe le type de farine que vous allez utiliser, 45 ou 55, tamisez toujours votre farine et une fois que c'est tamisé, vous allez pouvoir réserver le saladier de côté pour le mélange. On reprend notre première préparation qu'on a blanchie, on va y ajouter le sel. On peut très bien ajouter le sel également avec le sucre, hein. Donc il n'y a pas de problème hein, si vous l'ajoutez avec le sucre pour blanchir. J'ajoute également mon aromate, donc ici c'est de l'extrait de vanille. Vous pouvez remplacer l'extrait de vanille par de l'extrait de café ou encore un extrait d'un autre arôme, voire même de la cannelle si vous souhaitez, il n'y a aucun souci. Donc on a bien blanchi, on mélange, après on met notre élément liquide, donc voilà, tout simplement, vous voyez, on ajoute notre deuxième élément liquide qui est tout simplement du beurre fondu. Donc même s'il est que partiellement fondu, bon, ça suffit largement, ça va se mélanger. Ce qui est important encore une fois, et vous allez deviner, c'est d'avoir une texture homogène. Et une fois que vous avez cette texture homogène, on va pouvoir y ajouter donc à ce moment-là la farine qu'on a préalablement tamisée. Donc on ajoute la farine, donc hop, on enlève le fouet. On met la farine progressivement, n'oubliez pas, un peu comme une pâte à crêpes si vous voulez. Voilà, donc vous allez voir comme on a tamisé, il n'y aura pas de grumeaux. Et on va tout simplement corner le contour du récipient si nécessaire à l'aide du fouet pour pouvoir vraiment s'assurer d'avoir une texture parfaitement homogène. Et on arrive à la fin de cette préparation, donc vous voyez déjà hein, la texture est bien homogène. On va ajouter maintenant les pépites de chocolat, donc je vous recommande de ne pas mettre entièrement toutes les pépites de chocolat, gardez-en pour le décor. Une fois que vous avez garni vos moules, on pourra ajouter quelques pépites. Encore une fois, j'en profite au moment de ce mélange pour vous dire, ici c'est des pépites de chocolat, mais vous pouvez remplacer ces pépites par exemple avec des fruits secs comme des brisures d'amandes, de noisettes torréfiées au préalable. Donc voilà, ici moi je voulais faire des muffins au chocolat, mais on peut évidemment ajouter aussi des framboises surgelées que vous allez mélanger avec votre appareil. On peut également ajouter encore d'autres choses. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées. Enfin, ce qui est important, c'est être gourmand. Pour plus de facilité pour garnir vos muffins, je vous recommande de le faire avec une poche à douille. Donc ici, j'ai mis une poche à douille dans un bec verseur et voilà, et je vais verser dans mon bec verseur tout simplement mon appareil à muffins. De cette manière, ça me permettra de mieux remplir plus facilement et de façon bien régulière tous mes moules pour une meilleure cuisson. Donc c'est un petit conseil que je vous donne et ça peut être valable pour toutes les préparations où vous allez avoir besoin d'avoir de la régularité. Et nous voici sur cette dernière étape avant cuisson. Donc vous remplissez vos moules à mi-hauteur. Si vous souhaitez, vous pouvez peser pour encore plus de précision. Mais bon, à la maison,
juste à mi-hauteur ça suffit. Et après on va tout simplement parsemer de pépites de chocolat. Encore une fois, on peut remplacer les pépites par des fruits secs, hein, d'autres fruits secs, ce que vous souhaitez. Et après, écoutez, vous avez deux solutions. Soit vous les mettez au frais, ça peut très bien garder au frais toute une nuit pour une cuisson du lendemain, ou alors vous pouvez les enfourner directement, donc préchauffez bien votre four. Toutes les indications de température et de temps de cuisson seront en espace description. Et voilà pour la recette des muffins aux pépites de chocolat. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez encore plus de gourmandise à l'aise d'une poche à douille et de la recette de la ganache au chocolat, vous pouvez utiliser cette base pour venir fourrer le cœur des muffins et vous pouvez ensuite terminer le dessus avec une chantilly. Bref, la gourmandise, il n'y a pas de prix. Donc en tout cas, bonne dégustation, bonne recette et je vous dis à très vite lors d'une prochaine vidéo. Je vous encourage à visualiser mes autres recettes. À très vite, ciao!